auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, vous le savez déjà, c'est votre grand rendez-vous avec les révélations fracassantes, avec les voies et moyens, les connaissances, les clés, les astuces pour pouvoir déjouer toutes les ruses du diable dans vos vies. Solutions spirituelles, c'est bien sûr votre grand rendez-vous aussi avec les actions prophétiques, avec les armes spirituelles offensives et défensives de la justice de Dieu pour neutraliser et traquer les sorciers, les couches de nuit, les vampires, les poisons lents, les poisons rapides, les remèdes qu'on lance, vous traversez et ça vous donne les AVC, ça vous donne les hépatites, ça vous crée les stérilités. Vous faites le tour des hôpitaux, on ne voit pas la maladie, mais vous souffrez dans votre chair. Solution spirituelle est bien sûr fait pour vous. Et qui dit solution spirituelle dit personnalité ressource de ce programme qui n'est nul d'autre que le prophète Clément, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles qu'on ne présente plus sur ce plateau. Il est avec nous encore une fois de plus aujourd'hui. Alors, prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce nouveau rendez-vous de solutions spirituelles, surtout que nous continuons avec ces sorciers, ces agents du diable, les Sambala et les Tobidja. Et je crois que vous avez encore des choses à nous dire en ce qui leur concerne. Bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant, merci à tous les ouvriers, tous les serviteurs et les servantes qui travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre pour que le message aille jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, merci à tous ceux qui dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, à l'étranger, partagent le message et le passent à toutes les personnes qui sont autour d'eux et à leurs proches. Que le Dieu Tout-Puissant, oui, l'Éternel Dieu des armées soit toujours avec vous dans toutes les situations que vous traversez et qu'il vous accorde toujours la paix, le bonheur, la guérison, la réussite et tous les désirs de votre cœur. Voilà ce que je peux vous dire en guise d'introduction de cette édition spéciale de solutions spirituelles qui signe son entrée de jeu avec une nouvelle coopération avec le programme spécial que vous allez découvrir prochainement sur d'autres plateaux et sur d'autres plateformes et sur d'autres réseaux avec l'émission et le programme Mystère et Révélation. Oui, Mystère et Révélation. Donc, prochainement, sur d'autres plateformes et sur d'autres réseaux, vous allez vous habituer à cela. Oui, donc, Solutions spirituelles et le programme Mystère et Révélation entrent en partenariat pour apporter plus de connaissances, plus de solutions, plus de réponses à tous les mystères qui entourent votre vie, oui, qui sont autour de vous, et tous les mystères qui entourent vos proches. Et surtout, vous apporter des réponses et des solutions efficaces aux situations que vous traversez sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sanitaire, à savoir la santé, et sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nous sommes là. Et en guise d'introduction, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc on va se retrouver en arrière-plan et de retour sur ce plateau pour vous servir le plat de résistance, la nourriture que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a donné de vous servir afin de faire votre vie un paradis. Quels que soient les mystères et les révélations qui entouraient votre vie, qui entouraient votre foyer, vos enfants, votre famille, je crois que cette émission ne se terminera pas sans que vous ne sachiez quoi faire pour poursuivre les projets que Dieu a tracés pour vous, à savoir les projets de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. Que Dieu vous garde et retrouvons-nous en arrière-plan pour vous servir le repas et surtout, de retour, bonne dégustation. Merci, prophète Clément. Et surtout que nous savons que la bonne nouvelle est toujours au rendez-vous. Et le texte sur lequel nous allons nous appuyer une fois de plus aujourd'hui est tiré dans Néhémie chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Mais avant, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Alors, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils,
des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conférences à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé, sur la 107.9 FM, à Douala, sur la 102.0 FM, et à Bafoussam, sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Nous sommes bien sûr de retour sur ce plateau de solutions spirituelles. Et comme je le disais tantôt, nous parlons encore une fois de plus du combat contre les Sambala et les Tobidja. Oui, ils sont nombreux, qui d'une manière ou d'une autre, on l'a écouté dans les éditions précédentes, mettent tous les plans en jeu, toutes les stratégies en jeu pour nous bloquer, nous freiner, nous ralentir, empêcher les plans et les projets de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Il est question pour nous, au travers de ce programme, de savoir ce qu'il y a lieu de faire, les actions prophétiques fortes pour pouvoir les déstabiliser et déjouer leurs cartes. Et c'est le but de ce programme et de la présence de notre invité spécial sur ce plateau. Il est là, comme je le disais tantôt. Prophète Clément, nous sommes de retour dans Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, que je vais lire une fois de plus. Verset 7, il est écrit: Mais Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites, les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Très bien. Et je vais dire ici, pour revenir à ce que vous avez dit, puisqu'il faut donner des révélations. Et on va ajouter ici notre page mystère et révélation. Mystère et révélation. C'est très important de le dire. Les plans de Dieu pour nous sont nos propres plans. Parce qu'il faut donner cette révélation clairement. Parce que vous savez, le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Les plans de Dieu pour nous sont nos propres plans. Dieu m'a envoyé, j'insiste, pour édifier, pour éclairer, mais pour donner davantage toutes les opportunités à tous ses enfants et à tous ceux qui croient en lui. D'abord à tous les croyants. Et en plus, à tous les chrétiens, oui, d'abord aux croyants, et de surcroît, comprenez bien le message, à tous les chrétiens. Parce qu'il va être clair, chrétien, c'est le superlatif de croyant. Et je vais détruire aujourd'hui ce message qui est en train de circuler sur la planète Terre et qui n'apporte aucune solution à tous les chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche, selon Matthieu 28, allez de par le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples, discipline. Toute personne qui marche dans la discipline de Dieu, attention, suivez bien ce que je vais dire. Dieu, ses projets pour vous, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez en santé, que vous réussissiez, que vous soyez riche, que vous soyez protégé, que vous ayez la victoire dans tous les domaines sur vos ennemis. Voilà la volonté de Dieu pour vous. Et personne dans l'enseignement chrétien ne doit vous dire autre chose que cela. Et je suis clair dessus. Dans la religion, c'est possible. Dans la croyance, c'est possible. Mais dans le christianisme, il est impossible qu'un enfant de Dieu ne soit pas prospère. Christ s'est fait pauvre
Parce qu'il faut détruire cela et apporter véritablement la lumière, la paix, le bonheur, le vrai message de Christ. Christ a paru dans ta vie, toi qui nous écoutes. J'ai dit pour tous les croyants et surtout pour les chrétiens. Christ a paru, afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Allez lire ça clairement. Si ce n'est pas ça, appelez-moi. Si ce n'est pas ça, réagissez en direct. Nous sommes en direct. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oh, dans Jean 10, l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, égorger. La première mission de Christ, c'est détruire Satan. On connaît toutes les méthodes de Satan. La magie, la sorcellerie, l'occultisme, les sectes, les loges, le lesbianisme. Parce que beaucoup, je sais que beaucoup s'attendent à ce que je me taise en ce qui concerne le lesbianisme. Christ a paru afin de détruire l'homosexualité. D'abord, le lesbianisme et l'homosexualité. Et qu'il se lève partout sur la planète Terre. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Je suis prêt. Le lobby des lesbiennes n'est rien. Le lobby des homosexuels n'est rien. N'en parlons plus des sectes, des loges, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, de la méchanceté, de la calomnie et de tout le reste. Ils ne sont rien. Et c'est un défi que je les lance. Il faut qu'on soit clair dessus. Deuxième chose, Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Oui, Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Si Christ a refusé la richesse, c'est comme une maman qui prépare. Dans la maison, les vraies mamans souvent préparent, partagent la nourriture et s'oublient elles-mêmes. C'est l'exemple de Christ. Les vrais papas, souvent n'ont pas de chaussures, n'ont pas d'habits, n'ont rien. Mais leurs enfants sont bien habillés, bien coiffés, tout. Mangent bien. Lui-même le soir, il prend une cola. Il prend, je ne sais pas quoi, un gâteau. Il prend quelques poignées d'arachide, mais les enfants mangent bien. Qu'on ne vous entraîne pas dans la confusion. Si Christ s'est fait pauvre, la parole de Dieu est claire, c'est afin de nous enrichir. Il faut détruire ce message. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si c'est dans ce sens qu'on va, on peut donc définir, j'insiste, les plans de Dieu comme nos propres plans. Jérémie 29. À partir du verset 11, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce n'est pas je connais les projets que j'ai pour moi. Les projets de Dieu, c'est pour toi. C'est pour nous. Ce n'est pas pour lui. Suivez bien les mystères et les révélations. Et surtout la connaissance spirituelle qui entoure la parole. Je connais les projets que j'ai pour vous. Il n'a pas dit je connais les projets que j'ai pour moi. Ni les projets que j'ai pour Jésus-Christ. Les projets que Dieu a, c'est pour nous. Oui, des projets de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. J'insiste, pas pour donner les versets. Quelqu'un vous contredit cela, il est de l'antéchrist ou de l'antichrist. Si on l'a ainsi dit, on peut donc revenir à définir qui est Sambala, qui est Tobidja, qui sont les Asdodiens, qui sont les Ammonites, qui sont les Oronites, qui sont les Arabes. Appelle-le méchant, appelle-le occultiste, appelle-le menteur, appelle-le antichrist et antéchrist. Appelle-le pratiquant de la magie, sorcier, jaloux. Voilà tout leur nom. Voilà pourquoi la Bible multiplie, ils sont nombreux, ils ne sont pas seuls. Et contre eux, tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas trembler, parce que Christ est venu pour toi. Le Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu des armées, est venu pour te donner toutes les techniques de guerre et les stratégies possibles pour les détruire dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle et surtout dans ta vie sanitaire, donc à savoir ta santé et surtout ta vie spirituelle. Oui, et surtout ta vie spirituelle. Et ceux qui me comprennent bien, si je termine par le spirituel, c'est pour être clair, le spirituel est au-dessus de toute chose. Voilà pourquoi je donne en ordre. Si on sait n'importe quoi, le spirituel doit venir à la fin. Donc voilà le message que je pouvais donner en introduction de ce premier verset. Très bien. Et justement, cette bande de personnes, ils sont très irrités en apprenant comment on répare les murs. Pour vous expliquer ça comment. Et ils ont même fait comment pour être informés, pour avoir les informations. Non, on est clair. Pourquoi les antennes
Et si vous partez sur nos plateformes, un internaute a posé une question. Est-ce que le cafard est-il toujours négatif? Puisqu'il a posé la question, toute chose concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Quel est le côté positif donc du cafard que j'indexe en tant qu'une antenne pour renvoyer toutes les informations de ta maison, de ton bureau, de ta douche, de ta chambre, de ta concession à l'ennemi? Le rôle que le cafard te sert, j'ai répondu à cet internaute. Le seul plan que l'ennemi, ou bien le voleur, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger, dérober. Donc, quel que soit le cas, appliquons la parole. Le cafard ne peut avoir rien de positif sauf la ruse. Même s'il fait semblant, je l'ai toujours dit, quand le serpent a approché Adam et Ève au jardin d'Éden, il n'est pas allé droit au but. Dieu a-t-il réellement dit? Et Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit que c'est faux. Il n'a pas dit que c'est vrai. Il a introduit par une question. Bon, leur maître, Satan, Dieu lui a donné le nom de malin. Dans la parole, lisons la Bible. Lisons la parole de Dieu, lisons les Saintes Écritures. Le Dieu Tout-Puissant a donné au diable, à Satan, à Lucifer le nom de malin, le nom de rusé. Il ne vient jamais droit au but. Et je vous ai toujours dit, le symbole du diable, de Satan, tout et des sorciers, c'est le symbole du serpent. Le serpent, quelle que soit la proie que tu mets devant lui, il ne va jamais droit au but. Il va toujours avancer tordu. Quelle que soit la proie, l'aliment, la nourriture que tu places devant un serpent, même si c'est l'œuf qui ne peut pas se défendre, pour avaler, il doit aller tordu. Dans un terme clair, l'ennemi pour te détruire ne va jamais venir face à face. Il ne sera jamais comme prophète Clément que tu es en train de suivre actuellement en direct. Il va toujours utiliser d'autres méthodes. Le mensonge, la ruse, il va être malin, l'hypocrisie, ainsi de suite. C'est pour ça que Dieu lui-même l'appelle le père du mensonge. Il est menteur et père du mensonge. Donc si on va sur cette base, je crois qu'on pourra mieux dérouler l'émission. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Très Donc bien. si le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable, j'ai déjà cité ce que c'est que les œuvres du diable, la magie, l'occultisme, le mensonge, la jalousie, les coups bas, la maladie, la pauvreté, la stérilité, la stagnation, les décès précoces, le divorce, ainsi de suite. Travailler des siècles, des années, voyager, aller dans la diaspora sans aucune réalisation. Travailler des années sans économie, sans maison, sans terrain, rien. Ou bien un terrain sans chantier, un chantier inachevé, ou bien le chantier achevé, tu entres, tu meurs, ou bien tu n'entres jamais. Tous ces cas, on vit dans nos On a même familles. des cas où on accouche bien les enfants ont fréquenté, mais ils sont toujours à la maison. Aucune position, aucun mariage, aucune situation. Les parents même sont à dépasser de vivre avec les vieux garçons, les vieilles filles à la maison. Et c'est vraiment mal. Mais je reviens. Oui, je reviens et je suis clair. Tout à l'heure, vous avez parlé des Sambala, des Tobija, ils sont informés comment? Mais ils ont leurs antennes autour de toi. Ils ont leurs antennes autour de toi. Mais il faut détruire cela par les armes spirituelles de Dieu. J'avais toujours pris l'exemple. J'insiste, l'armée terrestre a été calquée sur l'armée céleste. Oui, l'armée terrestre a été calquée sur l'armée céleste. Oh, dans l'armée, la stratégie et les opérations sont la base de toute armée. Et je reviens maintenant au renseignement. Dans l'armée, on parle de services secrets, comme la CIA, comme la DGRE au Cameroun, et je ne sais pas quoi, comme le KGB, je ne sais pas quoi en Russie, et autre chose. Oui, je crois que c'est le KGB, je ne sais pas ça. Oui, la DGRE au Cameroun, la CIA aux États-Unis, les services secrets. J'ai un de mes fils qui a tenu des cours, avec les Marines américains. Et ils lui ont dit que chez eux, l'information est stricte. J'ai l'un de mes fils qui est en coopération avec les Américains. Et donc, les Marines, pas la Marine, pas la US Navy, les Marines des États-Unis, leur ont tenu certaines cours et leur disaient, ici, l'une des choses qui caractérise la Marines, c'est, on dit quoi? Être strict dans les informations. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Avec les informations qui sont la parole, la révélation et la connaissance, il faut être strict et clair. Si on laisse donc les antennes, les totems, les fétiches, les écorces, les poudres, les talismans nous environner, nous envahir, vivre avec nous, comment pourrons-nous réussir? Puisque l'ennemi aura toutes les informations sur nous.
Et au verset 15 du texte que Dieu va nous révéler tout à l'heure, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Quand tu es averti, quand tu as les informations, même Hérode, j'aime tu le dire, n'a pas pu tuer Jésus parce qu'il n'avait pas des informations exactes. Allez, prenez des informations exactes sur l'enfant afin que j'aille aussi l'adorer. Oh, il voulait le tuer. Quand il veut passer un message pareil, beaucoup d'ennemis peuvent se rapprocher de toi. Fais semblant. On veut sur toi des informations exactes pour t'aider à adorer ton Christ. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il va avoir des informations exactes pour savoir comment te dérouter de ce message. Pour savoir comment te dérouter de cette révélation, de cette prophétie que Dieu t'envoie à toi actuellement, personnellement et à ta famille. Comprenez bien cela. Et lorsqu'il y a les informations sur toi, il peut te détruire facilement. Et nous sommes là pour te dire, sur le plan spirituel, tu dois te revêtir donc de toutes les armes de Dieu. Toutes, il faut les connaître. Parce que il faut les connaître. Tu dois te revêtir de toutes ces armes afin de tenir ferme. On n'a pas dit de tenir un peu. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Tu ne tiens pas ferme contre les ruses du diable, il te détruit. Je passe ce message pour tous ceux et celles qui sont des croyants au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et surtout qui sont des chrétiens. Oui, tu dois tenir ferme. Or, pour tenir ferme, il faut avoir la connaissance. Sinon, l'ennemi va te détruire. Et conséquence, il n'y aura pas de prospérité dans ta vie. Il n'y aura pas de succès dans ta vie. Il n'y aura pas de paix dans ta vie. Il n'y aura pas de réussite dans ta vie. Il n'y aura pas de réussite dans la vie de tes enfants. Comme Maman Sorel a dit tout à l'heure. Tu auras des enfants à la maison qui grandissent, qui n'évoluent pas. Même s'ils sortent de ta maison, ils n'évoluent pas. Pas de mariage, pas de véritable travail, pas de véritable évolution. Tu vieillis, tu es en train de t'occuper des vieux comme toi, des adultes. Oui, tu traverses l'âge de l'adolescence. Ils sont adultes, tu es en train de te soucier d'eux. Or, c'est eux qui devaient se soucier de toi. Parce que les parents, avec tout ce qu'ils ont sémé dans la vie de leurs enfants, attendent que leurs enfants soient pour eux une source de bénédiction. Donc, à chaque étape, je vais toujours détruire le mensonge que beaucoup de sectes et de loges ont infiltré. La croyance, pas le christianisme. Et je vais être clair aujourd'hui. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas suivre le christianisme en esprit et en vérité. Marcher dans la discipline de Christ. Et l'ennemi a le dessus sur toi. C'est impossible. L'ennemi a le dessus sur tout chrétien, sur tout croyant, sur toute personne qui se dit du christianisme ou de la croyance, mais qui n'est pas disciple de Jésus-Christ. Il va te mettre KO. Il faut le dire en vérité. Je vais prendre l'exemple sur l'école, sur les études. Tu ne peux pas être inscrit dans une école. Tu ne viens pas à l'heure. Tu ne prends pas les cours. Tu ne fais pas les devoirs. Et à la fin, tu te dis élève de cette école. Et en fin d'année, lorsqu'on proclame les résultats, tu échoues, tu accuses l'école. Faux, tu n'étais pas de l'école. Tu n'as pas respecté la discipline de l'école. À savoir venir à l'heure, prendre les cours, faire les devoirs, subir des examens, ainsi de suite, et attendre les résultats, tu vas échouer. Donc, même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je suis là. Et je sais que tu vas te poser des questions. Comment, que ferons-nous? Comme dans Acte 2, verset 37. Après avoir écouté ce discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Après avoir écouté, même en direct, pose la question au prophète Clément, que ferons-nous? Après avoir écouté ton discours, que ferons-nous? Et le que ferons-nous? Tu peux nous contacter, tu peux prendre rendez-vous avec nous, oui, tu peux entrer, tu peux nous rencontrer, ou bien tu peux prendre la tâche pour l'un de tes proches, pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Après qu'il ait été écouté, ce qui me reste à faire, c'est quoi? Et on sera heureux, on sera dans la joie et dans la grâce de te dire ce qu'il faut, parce que c'est une consigne du Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'il pouvait dire pour cette première question. Oui. Verset 8. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde. Voilà la ligue. La ligue. Et je vais revenir donc à ce message. Toi qui nous écoutes, tu dois partager le message et le passer à toutes les personnes autour de toi et à tes proches. Toi qui nous écoutes. Dieu nous a dit de former aussi des ligues. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le mot disciple revient si vous avez l'amour les uns envers les autres.
Tu ne peux pas te dire Jésus, tu peux te dire croyant, ça rate, mais tu ne peux pas te dire chrétien. Et tu n'as pas l'amour pour quelqu'un qui souffre, qui est victime de sorcellerie, qui est dans le célibat, qui est dans la maladie, qui est dans la stagnation, qui est opprimé par les sectes, par l'occultisme, par la magie, par la sorcellerie. Tu le vois et tu le regardes. Tu n'es pas chrétien et tu n'auras pas de bénédiction. L'amour de Christ, tu dois avoir la compassion pour lui. Et lui dire, frère, sœur, j'ai écouté quelqu'un. J'ai écouté la parole. Et cette parole, je la partage avec toi. La bonne nouvelle pour ta situation. Toi, le célibataire, j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce qui concerne le mariage. Toi, le malade, j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce qui concerne la guérison. Toi, le pauvre, j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce qui concerne la richesse. Toi qui es victime de sorcellerie, de pratiques occultes, de magie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. De même que Satan utilise ses agents que j'ai cités, les Sambala, les Tobidja, Dieu Tout-Puissant aussi s'est souvenu de toi, de moi, de nous tous, ses enfants. Et il envoie aussi un de ses messagers, le prophète Clément, pour les faire face, les affronter, nous donner la connaissance, la force, le courage, afin que nous puissions bénéficier véritablement de toutes les grâces et les faveurs qu'il a destinées pour nous. C'est ça qui est clair. Donc quand tu écoutes, non seulement tu dois partager, mais tu dois passer le message à toutes les personnes autour de toi, surtout à tes proches. Quel que soit le lieu où il se trouve, tout ce que tu aimes, tu partages, tu passes le message. Comme eux, ils forment des ligues. Pour former une ligue, c'est une association, excusez-moi du terme, hein. Une ligue, c'est une association des associations. Une ligue, c'est une... Ils sont d'abord en groupe. Sambala ne venait pas pour lui seul. Tobija ne venait pas pour lui seul. Geshem ne venait pas pour lui seul. Les tous ça, ils ne venaient pas pour eux seuls. Derrière, il y avait des gens. Même derrière toi. Dès que tu écoutais, Dieu va aussi t'utiliser. Pour que tu crées ta part de ligue. En famille. Dans ton bureau, dans ton commerce, dans tes activités. Pour que tu crées ta part de ligue. Ça veut dire que prophète, on ne combat pas les Sambala et les Tobidja seuls. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. S'ils sont en ligue, tu dois toujours absolument passer le message. Parce qu'il va être clair. La femme samaritaine, lorsqu'elle est partie annoncer la bonne nouvelle du prophète, suivez bien le message, allez lire dans Jean 4. Lorsqu'elle est partie passer la bonne message du prophète Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'on soit clair. La bonne nouvelle du prophète Jésus-Christ. Oh. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Lorsqu'elle est partie passer la bonne nouvelle, les gens sont sortis du village. Toi-même, tu dois entrer dans le village, dans ton quartier, dans ton bureau, dans ton marché, dans ton commerce, dans la voiture, partout où tu es. Tu passes, tu les sors, tu les ramènes donc au Dieu Tout-Puissant. À ce message, comme la femme samaritaine. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été clairs. Nous croyons, nous ne restons plus. Et nous ne croyons plus à cause de toi, mais parce qu'on a vu. Or, si elle-même pouvait douter, les gens qu'elle a amenés devaient lui dire, si toi-même tu doutais, nous on te rassure que nous on ne reste plus pour toi. Donc si tu veux, tu pars, nous on va rester. Donc eux, plutôt devaient l'encourager à rester. Donc grâce à eux, ils devaient être sa part de ligue qui devait empêcher à l'ennemi de pouvoir l'écarter de sa bénédiction. Puisque son problème c'était le mariage. Tous ceux qui sont sortis du village, même parmi eux, suivaient bien la révélation, son mari devait sortir. Puis son problème c'est le mariage. Oui, même parmi tous ceux-là, devait dire que voici une bonne femme. Elle connaît le bon message. Elle connaît tout. Parce que c'est elle qui est partie au village évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et il n'y a personne qui peut s'aimer dans le royaume. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel. Il n'y a personne qui peut s'aimer pour les intérêts du royaume. Et Dieu ne lui apporte pas la connaissance et la solution au problème qui l'a amené vers Dieu, au problème précis qui perturbait sa vie. C'est impossible. Parmi tous ceux qui appréciaient la femme samaritaine, sa part de mari devait sortir là-bas dedans. Donc lorsque tu passes le message, tu partages le message à tes proches, à toutes les personnes que tu aimes, à tes collègues, à tes amis, à ton époux, à ton épouse, à tes oncles, à tes tantes, à tes camarades, à tes amis, à tes connaissances. Tu ne travailles pas pour eux, tu travailles pour toi. Parce que comme Dieu dit, s'il y a de la joie au ciel pour une seule personne qui se convertit, pendant que le ciel va fêter, Dieu va t'arroser de bénédictions, d'ouverture des portes, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sanitaire, à savoir la santé, que ce soit sur le plan spirituel. C'est très important, parce que nous sommes là, les vrais adorateurs, c'est en esprit, c'est spirituel d'abord, pour éviter la confusion. Je ne prêche pas le matérialisme,
ni autre chose. Je prêche le spirituel. Cherchez premièrement le royaume et la justice, c'est le spirituel. Voilà pourquoi je finis toujours avec le spirituel quand je cite tous les sujets. Je vois ce que vous pouvez dire à cette question. Très bien, prophète. Verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons Vous voyez pas... que Judas, c'est un homme maudit, comme bâtir l'incrédule la Judas le muraille. traître. Mais maudit au sens spirituel, pas au sens physique. Oui, Judas, c'est un homme maudit sur le plan physique, pas spirituel. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la Non, révélation j'interpréterai qui est ça cachée? autrement, parce que sinon on va sortir de la logique. Mais Judas n'est pas maudit sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Maintenant, voilà Judas le traître. L'incrédule Judas le traître qui a trahi Jésus. Voilà notre Judas qui décourage. Lisons ce qu'il dit. Vous allez voir qu'il y aura toujours des Verset personnes 10. autour de vous pour Pour vous essayer de vous décourager. décourager, de vous anéantir, de bloquer vos efforts, de vous dérouter, de vous dire des choses qui ne peuvent pas vous aider D'encourager. à accomplir vos objectifs. Vous devez vous débarrasser d'eux. Oui, allons-y. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les Oui. décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Voilà, il est dans le camp. Et je l'ai dit tout à l'heure. Dans le camp de la religion, dans le camp de la croyance, dans le camp du christianisme, il y a des Judas. Ils enseignent le message du découragement. La pauvreté est bien, la misère c'est la volonté de Dieu, tout c'est la volonté de Dieu. Subissez la misère, la souffrance, soyez toujours derniers, soyez misérables, supportez le fait que vos enfants soient chômeurs, célibataires, sans enfants. Choisissez le fait que les gens ne traversent pas tel âge dans votre vie. Supportez la mort dans vos familles. Supportez l'humiliation au Supportez bureau. cette croix. C'est à croix. Non, voilà des Judas. Il était de l'intérieur. Ce Judas n'était pas dans le camp de Sambala, de Tobidja. Mais Il était dans le camp de Néhémie. Oh, Néhémie qui veut dire consolation. Dieu a restauré. Pendant que Dieu veut consoler, Dieu veut te restaurer, il y aura toujours des Judas qui vont te dire non. Ce n'est pas la vraie consolation. alors que la personne Ce n'est est pas la proche vraie de toi. restauration. Non, il connaît. Non, attendez. Je suis clair. Ça peut être conscient, comme ça peut être inconscient. Parce qu'il est toujours dit, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a le sorcier engagé et il y a le sorcier passif. Le sorcier inconscient n'est pas un danger. Parce que lorsque tu lui passes le message, il change directement. Puisque Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, c'est le changement. C'est le sorcier engagé, sorcier SE. Dans leur monde, on l'appelle le sorcier SE. Sorcier SE, sorcier engagé. Et le miracle ici, le sorcier engagé, sorcier SE, pratique plutôt la sorcellerie passive. Si les gens comprenaient. Le sorcier engagé, sur le plan physique, pratique plutôt une sorcellerie passive. Ce qui fait que si clairement, tu n'as pas un prophète qui a vraiment la vision, qui n'a pas les révélations, qui ne maîtrise pas les lois des mystères, c'est le sorcier SE qui va te détruire. J'ai par exemple du serpent. Il a toutes les méthodes, il est malin, il est rusé, il est menteur, il fait tout ça, le sorcier SE, sorcier engagé. Or, le sorcier inconscient, il va ouvertement, il va en face à face, il raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Et là, quelque part, je peux donner quelque part raison à Maman Sorel pour certains débats qu'on a en privé. Il y a des gens qui racontent du n'importe quoi à tort et à travers, mais ce n'est pas le vrai fond de son cœur. Il y a des gens qui racontent du n'importe quoi quand il est fâché, quand il est en colère, il dit du n'importe quoi, mais ce n'est pas le fond de son cœur. Or, il y a d'autres qui ne disent pas, il te surprend comme le serpent. Le serpent, quand tu es au champ, tu dois être vigilant. Lorsque tu poses le pied sur lui, il ne crie pas, il te mord. Mais le sorcier inconscient, quel que soit le conflit, pour un problème d'1 mètre carré de terrain, il t'injecte le venin de la sorcellerie. Pour un problème de jalousie au bureau, il t'injecte le venin de la sorcellerie. Pour un problème où vous discutez un copain, il t'injecte le venin de la sorcellerie. Pour un problème où ton enfant a eu la première note, il était premier, son fils était deuxième, il injecte à ton enfant le venin de la sorcellerie. C'est ça le sorcier engagé. Il injecte ça clairement pour du n'importe quoi.
Oh, le sorcier inconscient, il bavarde à tort et à travers. Et à l'heure là, lorsque tu es averti, Dieu anéantit ses projets. Et à l'heure là, tu peux comprendre que celui-ci, on peut le récupérer. Il est récupérable. Il est mieux que celui qui a dit. Mieux vaut un ennemi que tu connais qu'un ami que tu ne connais pas. Et mieux vaut un ennemi que tu connais qu'un ami que tu ne connais pas. Voilà la loi de la connaissance. Et voilà la loi de la connaissance. Donc pour aller dans ce sens, si vous avez compris dans ce message, pour revenir sur la sorcellerie, beaucoup n'avaient pas cette révélation. Voilà pourquoi beaucoup sont victimes de sorcellerie, de pratiques occultes, de mauvais sorts, parce qu'ils ne connaissaient pas toutes ces lois. Or, aujourd'hui, tu sais déjà et tu sais ce qu'il faut faire. Lorsque tu vas descendre, que ce soit pour ta consultation, pour ton suivi, que ce soit pour tes prières, que ce soit tu vas venir à la maison de prière, quand tu vas arriver, tu sauras quoi demander, homme, frère, que ferons-nous? J'insiste, que ce soit la consultation, que ce soit au téléphone, que ce soit à la maison de prière, tu sauras quelle bonne question poser. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et je te fais entendre tout cela. Donc en matière de sorcellerie, le sorcier le plus dangereux, c'est le sorcier engagé. Parce qu'il a le comportement de Satan, du serpent, de l'ange porteur de lumière. Il vient toujours comme s'il venait te présenter une lumière, alors qu'au fond, c'est pour te détruire. Oui. Là, il faut voir, lorsque Judas, dans ce texte, parle à Néhémie et à tous les enfants de Dieu, mais s'ils n'ont pas le discernement, ils vont croire qu'il les aime. Mais il ne les aime pas. Donc ici, pour être clair sur la parole, parce qu'il faut être clair, Christ n'est pas venu pour condamner. Christ n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Voilà pourquoi j'ai été clair. Judas, sur le plan mystique, est un homme maudit physiquement, mais pas spirituellement. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande, qu'il change. Donc voilà le message. Donc autour de nous, il y aura toujours des Judas. Nous ne nous occupons pas de Judas, mais occupons-nous à suivre le message, la voix de Dieu, pas la voix de Judas, qui est manipulée par l'ennemi. Très bien. Verset 11, il est écrit, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Voilà, nous les tuerons. On va venir vers eux secrètement et on va les tuer. Voilà mon message qui est clair. Si je m'étais mal exprimé, la parole confirme. Ils ne vont pas s'apercevoir comme le serpent. Quand le serpent avance vers toi, tu n'entends aucun bruit. Il ne crie pas, il ne chante pas, il ne fait rien, il est silencieux. Il te surprend, il te mord. Voilà pourquoi le Dieu Tout-Puissant a utilisé le serpent comme l'exemple type pour symboliser Satan, le diable et Lucifer. Et je le disais tout à l'heure, le sorcier engagé silencieusement, secrètement, calmement, il te détruit. C'est clair. Nous allons les tuer. Ils ne vont pas s'apercevoir. Mais je vais te surprendre. Je vais te surprendre. Toi qui écoutes ce message, que ce soit la radio, que ce soit sur Internet, que ce soit la télévision, toi qui écoutes ce message, je vais te surprendre. Ton ennemi ne te surprendra jamais. Parce que dès que tu écoutes ce message, tu sais déjà ce que tu dois faire. Ton ennemi ne te surprendra jamais. Parce qu'en tant que sentinelle, perché au sommet, oui, perché au sommet, à la tour de garde, je suis tellement élevé que quel que soit ce que l'ennemi va planifier pour toi, face à moi, face à ma soeur, les sentinelles sont toujours placées en hauteur. Allez au-dessus des prisons, vous regardez, au-dessus des maisons, la sentinelle est toujours au-dessus. Sur les palais, tous les postes des sentinelles sont au-dessus de l'édifice. C'est toujours au sommet de l'immeuble ou au-dessus de la colline. C'est pour qu'ils voient bien. Et je vais être clair. Quand la sentinelle t'annonce un danger, prépare-toi vite. Et tu essaies de te rapprocher de la sentinelle pour qu'il t'explique clairement de quoi il est question. Ne cours pas dans toutes les directions. Mais quand la sentinelle t'annonce un danger, ne cours pas dans toutes les directions. Rapproche-toi plutôt de la sentinelle. Oh, l'évangile de Satan, l'évangile colonial, parce que cet évangile, les gens bavardent des histoires, je vais toujours continuer. Mais cet évangile de la servitude, du mensonge. Ils vont te dire que dès que tu entends le son de la trompette, cours dans tous les sens, tu vas aller tomber sur l'ennemi. On ne fuit pas un danger qu'on n'a pas vu. Tu vas te rapprocher
du serviteur de Dieu, de son oracle, de son messager, de son envoyé, pour dire que j'ai écouté le son de la trompette. Qu'est-ce que je dois faire? Le danger vient de quel côté? Je dois fuir de quel côté? Ou bien quelles sont les dispositions que je dois prendre? Toi qui es perché là-bas au sommet, qu'est-ce que tu es en train de voir à distance pour que je m'échappe à temps et dans le bon sens? Voilà la parole. Il faut qu'on cesse de détruire le peuple. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour détruire au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier, partout où besoin de se faire sentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la parole de Dieu. Les armes offensives et défensives de la parole de Dieu, de la justice de Dieu. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Il est venu au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Et je suis disponible. De même que tu disais tout à l'heure, quand tu écoutes la bonne nouvelle, partage partout, passe le message. Moi, Malo, je te parle, je suis en train de partager le message et de le passer partout. C'est pour ça que tu peux me suivre en direct, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Il faut passer le message toi aussi. Parce qu'il faut aussi qu'on ait notre ligue. Donc la sentinelle est au sommet. Il voit le danger et il l'annonce. Il n'a pas le droit de... Parce qu'il faut comprendre la révélation. Toute sentinelle qui descend pour participer au combat n'est plus sentinelle. C'est un traître. Toute sentinelle qui descend sur le terrain, voilà une révélation fracassante. Voilà pourquoi j'apprécie le partenariat avec l'émission Mystère et Révélation. Mystère et Révélation est ce programme qui va t'apporter toutes les réponses possibles, claires et précises, à tous les mystères qui entourent ta vie, qui entourent la vie de tes proches. Oui, une sentinelle qui descend pour combattre avec toi n'est pas sentinelle. Parce que lorsqu'il descend, si l'ennemi vient, qui va voir? Il a abandonné son poste. Or, une sentinelle n'abandonne jamais son poste. Or, aujourd'hui, par les ruses du diable, on pousse beaucoup de sentinelles à abandonner leur poste. Mais l'ennemi sait. Oui, l'ennemi sait. Lorsqu'on m'annonce qu'une secte veut tenir une réunion dans un pays, comme ce qu'on m'a annoncé dans mon propre pays, qu'il y a une grande secte, une grande loge qui veut tenir une grande conférence par rapport à ce que tout le monde sait qui va se passer au Cameroun, ça me fait rire. Tout ce qu'ils sont venus faire, je vais donc dire à tous les serviteurs de Dieu, à tous les apôtres, à tous les évêques, à tous les bishops, le message m'est parvenu. Le message m'est parvenu et je viens de le dire. Dieu m'a envoyé au Cameroun, en Afrique et dans le monde pour détruire partout où besoin de se faire sentir la sorcellerie et les ruses du diable. En utilisant la parole de Dieu, en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Donc, il part te programmer tout ce qu'il programme. Ma bombe est déjà posée là-bas. Là, vous allez vous asseoir, là, vous serez éjecté. Vous n'allez rien faire, vous perdez le temps. Donc, j'ai répondu au corps du Christ, à tous les vrais chrétiens. Dieu m'a envoyé pour ça, ils ne peuvent rien. Ne paniquez pas. Qu'ils viennent faire même 500 réunions. Qu'ils convoquent tous les grands-mères, c'est un père-temps, comme je vous dis. Toutes leurs hypocrisies là. L'imposture a longtemps cessé. Leur imposture a longtemps cessé. Oui. Ça veut dire, prophète Clément, que vous êtes aussi averti, renseigné sur les adversaires, sur les ennemis. Non, mais en tant que sentinelle, même un enfant de Dieu doit... J'ai une mission. Oui. Vu ma position, beaucoup viennent vers moi. Je ne voudrais pas dire que ce sont les croyants, les chrétiens, que c'est les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont dit que le prophète, comme Dieu t'a envoyé pour ça, voilà une information qu'on te donne. Je dis que je suis placé au sommet, on m'a averti avant qu'il n'arrive, que nous, en tant que serviteurs de Dieu, voilà aussi l'information que nous, en tant que sentinelles, on a vue. Nous aussi, on te signale que comme c'est ton domaine, voilà, ils préparent une réunion, une conférence au Cameroun. Laissez-les. Ma bombe est déjà placée là où ils vont entrer. C'est fini. Personne ne va s'en sortir, ils ne vont servir à rien. Je crois que tout le Cameroun m'écoute. Ne paniquez pas. Je dis que quel que soit le cas, il y a mes enfants qui font dans les affaires. J'ai passé un message. Je dis que pour les repas nocturnes et les couches de nuit, lorsque tu as les repas nocturnes et les couches de nuit, tu ne peux pas réussir dans la vie. Lorsque tu as les couches de nuit et les repas nocturnes, tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tu es en contact avec un esprit. Et l'esprit te contrôle. Oui, lorsque tu as des couches de nuit et des repas nocturnes, tu ne peux réussir dans rien de tout ce que tu vas entreprendre. Je suis clair dessus. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce, tous mes enfants qui sont déjà avec moi en contact et qui le savent, vous savez, j'ai la clé de ça. Et tous ceux qui ont essayé ont vu que c'est clair. Tous ceux qui ont essayé ont vu que c'est clair. Tu ne peux pas être couché dans le lit avec ton mari. Un autre homme vient te faire les couches de nuit. Tu ne peux pas être couché dans le lit avec ta femme. Une femme vient te faire les couches de nuit, mais c'est du mépris sur le plan spirituel. On prouve à ton mari, à ta femme que vous n'êtes rien, vous deux. Je te trouve dans le lit avec ta femme, je te couche. Je te trouve dans le lit avec ton mari, je te couche. Vous n'êtes rien. Il te passe tes esprits.
les incubes et les succubes. C'est comme ça qu'on les appelle sur le plan spirituel. Oui, on aura l'occasion, dans les émissions, on va parler de Mami Wata, des sirènes des eaux. On aura l'occasion d'expliquer tout cela. Ce sont des liens. Et Dieu a détruit toute la terre, envoyé le déluge. C'était à cause des couches de nuit et des repas nocturnes. Si les gens n'ont pas cette révélation, allez chercher dans la Bible dans Genèse 11. Dieu a détruit la terre avec le déluge à cause des couches de nuit et des repas nocturnes. Mais Dieu, j'insiste, il m'a donné la révélation. Toute personne qui est en contact ou qui est proche de moi ou qui m'a connu d'une manière ou d'une autre, ou bien qui va me connaître, ce secteur de l'activité démoniaque et satanique n'aura plus d'impact dans ta vie. Voilà, je vais m'arrêter pour ce jet. Très bien, prophète Clément. Les révélations sont vraiment fracassantes. Non, ça va chauffer. Je sais que les évêques et les archevêques m'écoutent. Pas les faux évêques et les faux archevêques. Oui. Or, verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Verset 13. C'est pourquoi... Attendez, les Juifs. Tout à l'heure, je vous ai dit que les Juifs, ce ne sont pas un peuple de la terre qui ont des yeux bleus. C'est toutes les créatures de Dieu qui lui vouent jour et nuit des louanges. Oui, les Juifs, ce ne sont pas un peuple. Car chez Dieu, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni noir, ni blanc. Il n'y a ni pauvre, ni esclave. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Et il faut qu'on soit clair. L'imposture doit cesser. Oui, l'imposture que n'importe qui je prêche Dieu. Je suis pour le bien, je suis pour le mensonge. L'imposture doit cesser. Juif n'a rien à voir avec quelqu'un qui a un nez allongé, ou bien des yeux bleus, ou des longs cheveux. Juif, c'est toute personne. Allez fouiller partout. Sens étymologique de juif. Toute personne qui loue Dieu, qui voue des louanges en permanence au Dieu créateur. C'est ça un juif. Or, moi, par exemple, je suis un juif. Voilà pourquoi je suis en train d'avertir le peuple à plusieurs reprises, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, j'utilise toutes les méthodes possibles pour avertir le peuple de tous les dangers que l'ennemi peut tracer pour eux. C'est ça un juif. Ça n'a rien à voir avec une couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec une race. Ça n'a rien à voir avec un continent. Et je les lance le défi. Faites ce que vous faites aux autres, vous allez voir, ça va marcher. Sur moi, ça ne peut pas. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il faut parler ainsi pour que le peuple soit délivré. Il faut parler ainsi pour que le peuple soit délivré. Avant de dire que non, il se cache au Cameroun, il se cache en Komtou, il se cache à Banengo, à Bafoussam, il se cache à Logbessou. Maintenant, est-ce que l'Internet, tu peux te cacher au fond du lit et parler? L'Internet est mondial. World Wide Web veut dire toile d'araignée mondiale. World Wide Web veut dire toile d'araignée du monde. On te suit sur la planète, il y a toute personne qui veut. Oh, aller de par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi toute personne qui écoute, tu partages le message. Oui, passe le message autour de toi et à tous tes proches. Partage-le. Oui, ne ferme pas ta bouche. Ne garde pas ton clavier. Passe le message, c'est clair. Ce n'est pas un message caché au fond d'un lit. On allume une lampe pour la placer sur le chandelier. Si les techniciens étaient prêts, ils devaient vous montrer un chandelier. Oui, si les techniciens étaient prêts, oui, si sont prêts, on me montre un chandelier. On va voir si c'est au sol, si c'est sous ma table, si c'est sous mon fauteuil. On va voir que c'est sous un plafond. Toute lumière est accrochée. Oui, c'est accroché. Donc si la réalisation est prête, qu'il prouve le contraire à Satan. Qu'il prouve le contraire à Satan. Toute lumière est placée en hauteur et ça éclaire. Quand tu as une connaissance, quand tu as une révélation, quand tu as un don, quand tu as un talent, quand tu es envoyé, si ce n'est pas Dieu, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du fauteuil. On n'allume pas une lampe pour la mettre au fond du lit, au fond de la table, comme maintenant. C'est au plafond. C'est en hauteur. Et c'est clair, comme vous suivez en direct. Vous voyez que ce n'est pas au fond de la table, ce n'est pas caché. On voit qu'on a fait la publicité, il se montre, c'est Dieu qui a dit que si j'ai la lumière, je dois placer là où tout le monde voit pour que ça les éclaire. C'est l'ennemi. C'est les sectes, c'est les lois, c'est les occultistes qui doivent marcher dans les ténèbres. C'est vous qui devez être cachés. Parce que vous mentez, vous tuez, vous détruisez le peuple, vous vendez les gens, vous détruisez les familles, vous créez le célibat, la pauvreté.
les décès brusques, la malchance, les envoûtements, la stérilité. Vous lancez des maladies incurables. Vous lancez des mauvais sorts. Vous détruisez les plantations. Vous détruisez des fermes. Vous tuez l'élevage des gens. Vous bloquez les avenirs des enfants d'autrui. Vous détruisez la paix, l'amour et l'entente dans les foyers. Tout cela, vous empêchez aux gens de se construire, d'avoir des économies. Vous empêchez aux gens d'intégrer leur maison. C'est pour ça que vous êtes cachés comme le serpent qui agit secrètement. Dieu n'a jamais agi secrètement. Il agit toujours. La preuve que le soleil ne sera jamais quelque part dans un sous-sol. La lune ne sera jamais quelque part dans un sous-sol. L'étoile ne sera jamais quelque part dans un sous-sol. Bien, les étoiles, ça sera toujours en surface pour éclairer les hommes qui sont en bas. Donc, quand on a une lumière, quand on a des dons et des talents, on doit monter en hauteur et éclairer ceux qui sont en bas. Les tirer, arrêter leurs mains. C'est ça un signe d'amour. C'est ça un signe d'amour, l'humilité. Tu te rabaisses et tu tires les autres comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Oui, maman. Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille. Très bien. Là, lorsque je parle au peuple, il fallait qu'on revienne comme ça. Je crois que le peuple doit s'habituer au direct. Oui, habituez-vous prochainement au direct à toute heure. On va annoncer prochainement plus tôt. On va annoncer prochainement. Habituez-vous au direct. Je suis comme ça en train de placer dans ta famille. Moi, je te place là-bas. Tu dois veiller que la sorcellerie, la pauvreté, l'échec, l'humiliation, la malchance, les mauvais sorts, les décès brusques dans ta famille, par ce message, je te place sentinelle dans ta famille. Tout ce que tu vois là-bas, tu dois m'informer d'une manière ou d'une autre. Soit tu prends contact, soit tu prends rendez-vous, soit tu alertes tes potes, vous descendez ensemble. Je te place dans ta famille, je te place dans ton bureau, je te place dans ton ministère, je te place dans ton pays, quel que soit ton pays. Par ce message, je te passe dans ce message comme Néhémie. Voilà la parole. Comme Néhémie qui plaçait les gens, moi je te place, quel que soit là où tu te trouves. Si tu es grand-père, je te place comme sentinelle pour tes fils, pour tes petits-fils. Si tu es arrière-grand-père, je te place comme sentinelle pour tes... on dit quoi? Si tu es arrière-grand-père, je te place comme sentinelle pour le grand-père, pour le père et pour tes arrière-petits-fils. Merci, maman Sorel. Si tu es directeur, employé, élève, étudiant, je te place comme sentinelle dans ton collège, dans ton lycée, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton quartier, je te place comme sentinelle. Tu dois voir et m'envoyer l'information. Donc si cette émission est fantastique pour toi, quel que soit le cas de sorcellerie, de magie, de pratique occulte que tu as autour de toi, pendant que tu informes les autres, tu me passes aussi le message. Donc on va toujours vous donner les adresses, tu me passes aussi le message. Et je crois qu'au travers le crawl qui passe en bas de votre écran, ou sur votre page Facebook et YouTube, vous avez toutes les adresses, tous les numéros possibles. Oui, c'est un numéro utile pour nous passer tous les messages. Vous avez des histoires, des situations autour de vous, dans vos quartiers, dans vos familles, dans votre bureau, dans votre commerce, dans vos programmes, dans vos activités. Vous nous passez le message par ces numéros. Et on pourra aussi utiliser ce que vous nous avez envoyé, oui, pour aider les autres à sortir de leur situation difficile. Oui, voilà le message. Très bien, prophète. Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur oui, dans les enfoncements, en cachette. En cachette, tu dois aussi fonctionner comme le serpent. Toi qui m'écoutes, parce que tu n'as pas le pouvoir et l'onction que Dieu m'a donné. Tu dois aussi fonctionner comme le serpent. Voilà pourquoi quand Saül s'est rangé en bataille, quand Goliath s'est rangé en bataille, le peuple de Dieu et David s'est rangé aussi en bataille. Comme il fonctionne secrètement, il forme des ligues, tu formes aussi ta ligue, tu ne lui dis pas à lui. Tu ne l'informes pas. Tu informes ton père spirituel, ton prophète, tu informes l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, l'oracle de l'Éternel. Voilà pourquoi il te place dans les enfoncements. Dans ton quartier, tu es calme. Quand il s'agit d'eux, tu es calme. Quand il faut passer le message, non, tu passes le message à tout le monde. Tu passes le message autour de toi, tes parents, amis et connaissances, tes collègues. Mais quand il faut espionner les sorciers et renvoyer le message au prophète Clément, à Maman Sorel, non, tu es calme. C'est pourquoi on te place dans les enfoncements. Quand il s'agit de l'ennemi, c'est calme. Mais tu ne lui dis pas, tu es là comme un observateur averti. Tu vois tout, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Mais tu passes le message. Parce que c'est la même chose qu'ils font. Lorsqu'une sentinelle voit le danger, il ne crie pas jusqu'à ce que l'ennemi entend. La preuve que le son de la trompette est un message que seuls ceux qui ont été initiés à ce son peuvent comprendre. Voilà pourquoi il te passe le message. Donc ce message, quand je sonne la trompette, tu dois rentrer dans la parole, tu vérifies. Voilà pourquoi il te place partout comme un observateur averti pour passer le message et relayer
afin que lorsque nous sommes avertis de leur plan, que leur projet soit anéanti. Oui, maman Sorel. Verset 13. Derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Voilà, le peuple en famille, tous avec leurs épées, leurs arcs et leurs lances. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'épée? Qu'est-ce que signifie l'arc? Qu'est-ce que signifie la lance? Voilà la révélation. Voilà la révélation. Donc, toutes les familles, chaque sentinelle dans sa famille, quel que soit le rang que tu occupes, que tu sois enfant, que tu sois père, que tu sois mère, que tu sois époux, épouse, que tu sois grand-père, grand-mère, et quel que soit ton rang, que tu sois cousin, neveu, nièce. Non, tu dois avoir ton arc, ta lance, ton épée pour veiller sur ta famille. Et j'ai dit pour cela, ne t'inquiète pas. Homme, frère, que ferons-nous? Que ce soit face à moi, que ce soit par un contact, on va te dire tout ce qu'il faut faire. C'est quoi la lance? C'est quoi l'arc? C'est quoi l'épée? Afin que tu puisses bien veiller sur ta famille, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs, sur tes collègues, sur tes amis, sur tout ce que tu aimes. Oui, maman. Donc, il faut être armé. Non, c'est clair. Maintenant, les armes, c'est quoi? Oui. Les armes, c'est quoi? Homme, frère, que ferons-nous? Les armes, c'est quoi? La connaissance. Je veux connaître. J'ai dit le christianisme, c'est pour ceux qui veulent connaître. C'est pour ceux qui s'approchent de Jésus-Christ en particulier, comme Matthieu chapitre 13 l'a dit. Les disciples s'approchaient de Jésus en particulier. Seigneur, pourquoi tu parles toujours en parabole? Et il a été clair. Ce n'est qu'à vous les chrétiens, pas à tous les croyants. Parce que tu crois que Dieu existe. Parce qu'il faut détruire ça et libérer le peuple. Et les sorciers du Cameroun, de l'Afrique et de la planète Terre ne veulent pas que le peuple soit délivré. Mais le peuple sera délivré. Oui, les sorciers du Cameroun, de l'Afrique et de la planète Terre, les sectes, les loges, les Illuminati, les lesbiens, les PD, oui, les magiciens, les lanceurs de mauvais sorts ne veulent pas que le peuple, les familles, que les gens soient délivrés. Qu'ils connaissent la paix, le bonheur, la guérison, la réussite, la prospérité sur le plan personnel, familial, financier, sentimental, même spirituel. Mais vous serez délivrés et vous allez connaître les plans que Dieu a tracés pour vous. C'est clair. Oui, c'est clair. Voilà le message. Donc on va continuer avec cette expression et à la fin de la régie nous souffle. Justement, ça me vient cette question, prophète. Nous savons que chaque semaine, vous avez des conférences avec des actions prophétiques fortes. Pour le cas de figure, puisqu'il faut toujours être armé, comment il faut se préparer? Non, voilà, maintenant je vais surprendre les gens. Pour le programme. On ne peut pas poursuivre Dieu pour les miracles, c'est la sorcellerie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous avons apothéose. Oui, tous les dimanches. Oui, parce que les intercessions, les écoles, la connaissance, les prophéties, ça c'est l'œuvre des missionnaires en privé. Oui, les écoles, la connaissance, les intercessions, ça c'est pour les missionnaires et les serviteurs. Maintenant, l'apothéose, là où je suis responsable, et là où mon onction est couverte. Oui, c'est tous les dimanches à partir de 8 heures. Que ce soit à Baningo, à Bafoussam, que ce soit à Baningo, Bafoussam, descente Tama, face au groupe scolaire bilingue, la grâce à Bafoussam, vous pouvez monter là-bas. Tout ce qu'on dit ici va se réaliser là-bas. Vous qui êtes à Douala, c'est à Lokbessou, face collège du soleil. Il y a des missionnaires, des serviteurs là-bas. Le dimanche, c'est le même message, la même onction, la même puissance. Il y a un comme tout un, pour ceux qui sont à Yaoundé, comme tout un derrière Active Oil. Vous êtes là. Donc pour les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels, c'est de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous, et dimanche, effectivement, après les apothéoses. Voilà un peu nos programmes. Et nous serons toujours là, sauf changement de dimension ou de fréquence ou bien d'autres choses. Nous serons toujours là. Donc de lundi à vendredi, à partir de 8h jusqu'à 15h30, samedi sur rendez-vous, 8h, 12h. Et dimanche, après la fin des apothéoses. Selon la disponibilité et la force que Dieu nous donne, on peut recevoir personnellement ceux qui ont besoin de l'onction du manteau et de ce que Dieu a mis en nous pour eux. Donc voilà le message. On peut évoluer. Verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Bon, suivez bien mon message. Et tous ceux qui m'écoutent, ça c'est un message que vous devez diffuser. Moi, je n'ai pas de parti pris.
Suivez bien tous ceux qui écoutent mon message. Je vous dis, Satan ne peut jamais avoir de dessus sur moi. Je n'ai pas de parti pris. Que ce soit les ministres, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les diplomates, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, que ce soit les Bayam Salam. Oui, j'ai une révélation. Pour ceux qui ne comprennent pas les Bayam Salam, c'est ceux qui nous servent les vivres frais. Tous ceux qui disent que les Bayam Salam sont des prostituées sont des sorciers. Oui, tous ceux qui disent que les Bayam Salam sont des prostituées sont des sorciers. Passez-moi ce message partout. Parce que je suis clair. Et tous ceux qui disent qu'un chrétien peut être renversé ou atteint par une flèche mystique sont des sorciers. Pourquoi il revient sur les Bayam Salam? Une Bayam Salam normale, qui sait pourquoi elle sort, qui sait pourquoi elle est dehors, qui sait pourquoi elle est au marché, qui sait pourquoi elle court après les voitures, les cars, n'a pas le temps pour courir après les hommes. Ou bien d'aller dans un bar, ou bien mettre les pantalons, marcher dans les bars pour prendre une bière. Je suis clair. Oh, une Bayam Salam, on va dire qu'une Bayam Salam est prostituée. Mais si une femme est prostituée, dire que la femme est prostituée. Je sais pourquoi il passe ce message. Parce que ce sont les Bayam Salam qui nous ravitaillent en nourriture, dans les marchés, en vivres frais, tout, en vitamines, tout. Donc tous ceux qui disent que les Bayam Salam sont des prostituées sont des sorciers. Parce que beaucoup de mes filles sont des Bayam Salam et je ne connais aucune d'elles qui est prostituée. C'est plutôt des femmes très chastes, très réservées, travailleuses. Et qui ont des projets pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur mari, tout, pour elles-mêmes. Et pour beaucoup, ce n'est qu'un passage. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc je reviens maintenant au christianisme, c'est la même chose. Vous pouvez dire qu'un croyant, certaines choses peuvent lui arriver, mais quelqu'un qui se dit chrétien, qui marche dans la discipline, c'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Donc il faut libérer le peuple de toutes ces histoires qui n'ont pas de sens. Et les accompagner vers la vérité. Lorsqu'on dit chrétien, c'est un disciple de Christ. Il s'identifie à Christ. Christ a fui le Satan quand? Vous connaissez dans quel verset où Christ a fui un fétiche? Où il a fui une poudre? Où il a fui une secte? Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les publicains, il ne les fuyait pas, il les affrontait. Même Satan, dans Matthieu chapitre 4, Jésus l'a affronté avec le « il est écrit ». Donc toi qui nous écoutes, si tu ne maîtrises pas le « il est écrit », les apothéoses du dimanche à partir de 8h te concernent. Là-bas, tu auras le tout « il est écrit ». Et à partir de « il est écrit », vous avez vu qu'à un moment donné, quand Satan a vu qu'il ne pouvait rien, avec le « il est écrit » de Jésus, il a fui. Il a abandonné Jésus, il a fui. Et les anges sont venus porter Jésus. Même toi, tu ne dois pas manquer les apothéoses du dimanche. Et pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, vous nous appelez, on va vous dire comment faire. On peut avoir des cellules partout dans le monde, on va vous dire comment faire. Même toi, même tu peux être le premier fondateur d'une cellule à travers le monde. Donc ceux qui veulent savoir partout où on peut se retrouver le dimanche à l'apothéose, on va t'envoyer le message. Donc c'est très important. Oui maman, on va conclure. Verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Je réponds, j'ai dit aux grands. J'ai dit passer le message partout. Que ce soit ceux qui sont dans le gouvernement. Qu'on évite la confusion. Et qu'on évite la confusion. Les élites du Cameroun, évitons la confusion. Mon message, je m'adresse aux grands, aux petits, aux jeunes, aux étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure à toutes les classes sociales. Je n'ai pas de camp. Je n'ai pas de camp. Mon camp, c'est la vérité. Je ne déteste personne. Mon but, c'est d'apporter la paix, le bonheur, la guérison, la réussite et la croissance spirituelle à tous ceux qui m'écoutent, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Voilà pourquoi mon message s'adresse aux grands. Et à qui? Comme le message de Néhémie. Aux grands. Aux magistrats. Aux magistrats. Donc tous les magistrats comprennent mon message. Je n'ai aucun problème personne. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. On est clair. Soyez soumis aux autorités. Je lis la Bible sans jambage. Donc, je vais dire aux ennemis, vous ne pouvez jamais me coincer. J'ai été clair, dans le gouvernement, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Dans les familles, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Dans tous les corps, il y a les brebis galeuses. Donc, tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient s'accrocher sur n'importe quoi pour confondre mon message, vous mentez. C'est l'ennemi qui doit être confondu, ce n'est pas l'enfant de Dieu ou le chrétien. Faux. Voilà un ennemi qui est clair. Tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez écouté jusqu'à l'heure-ci, que ce soit ceux qui écoutent en direct à la radio, à la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux, le message s'adresse, c'est universel.
Je ne m'adresse ni aux blancs, ni aux noirs, ni aux jeunes. Je m'adresse à tout le monde. À tout le monde. Devant le message du verset 14, voilà ce que je peux tirer dedans. Donc, si quelqu'un vous dit que non, il a un parti pris, il est à gauche, il dit faux. Faux. Il a démontré. Même dans un sac d'arachides qu'on a trié, on a dit que voici le meilleur des meilleurs sacs de la planète et on va toujours trouver une mauvaise graine. Dans un sac, on a trié, on a dit que voici le sac de mauvaises graines. Si on retrie bien, on va trouver une bonne graine. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mon message, c'est contre les forces du mal. C'est contre la sorcellerie, les pratiques occultes, la magie, l'envoûtement, la méchanceté et la sorcellerie. Mon message, c'est pour éclairer tous ceux qui croient en Dieu et surtout ceux qui sont chrétiens, qui sont des vrais chrétiens, pratiquants. Mais je peux recevoir tout le monde sans distinction de race, de religion, d'ethnie. Parce que ici, c'est la révélation qui est cachée derrière ce verset 14. C'est pour dire que le message d'un prophète de Dieu, d'une sentinelle, ne s'adresse à personne, n'exclut personne, ça s'adresse à tout le monde. Quand la sentinelle siffle, toute personne qui écoute la trompette, tu es libre de fuir pour te rapprocher de lui et de dire que j'ai compris la trompette. Qu'est-ce que ça dit? Comme tu es libre de dire que je n'ai pas compris, je m'en fous. Et le lion vient te dévorer, ou la panthère vient te dévorer, ou bien l'ennemi vient te capturer. C'est très important. Verset 15. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Suivez bien ce verset, c'est là-bas que je m'arrête. Verset 15. Néhémie 4, verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Voilà, parce que tu es donc averti. Tous les projets de tes ennemis seront anéantis. Pas par le prophète Clément, mais par Dieu. Oui, parce que tu es averti. Tous les projets de tes ennemis seront anéantis. Pas par le prophète Clément, mais par Dieu. Voilà la conclusion. Oui, parce que tu es averti. Tu as eu toutes les révélations, toutes les connaissances, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Oui, parce que tu es déjà averti de comment l'ennemi fonctionne, de comment il se comporte, de comment il agit, de ses projets pour toi. Et surtout, parce que je ne parle pas de l'ennemi, je parle des plans de Dieu pour toi. Et j'ai dit d'entrée de jeu, les plans de Dieu, je connais les projets que j'ai pour vous. Il n'a pas dit je connais les projets que j'ai pour moi, Dieu. Je connais les projets que j'ai pour toi, que j'ai pour vous. Donc les projets de Dieu sont nos projets. Donc tous tes projets que tu n'as, aucun d'eux ne doit tomber dans l'eau. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, quels que soient tes projets. Ça doit plutôt aller de l'avant. Ça doit plutôt évoluer. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand l'état de ton âme prospère, dans tout ce que tu entreprends, tu dois prospérer. Que ce soit sur le plan personnel, familial, financier, sentimental, sanitaire, à savoir la santé, que ce soit sur le plan spirituel. Quand ton âme est bien nourrie, tout ce que tu entreprends marche. Voilà le message que je pouvais vous donner pour cette édition spéciale de Solutions Spirituelles en partenariat avec Mystère et Révélation. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix de Dieu. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Merci, merci, merci infiniment, prophète Clément, pour votre présence et surtout encore pour nous avoir servi des révélations fracassantes concernant le thème sur la table de nos échanges, à savoir combattre les Sambala, les Tobidja, les Astodiens, les Geshem, l'arabe. Ils sont tellement nombreux et vous nous avez fait comprendre qu'ils fonctionnent en ligue et ont toujours besoin d'informations. Et lorsqu'ils ont ces informations au travers de leurs antennes, au travers de leurs indices, qu'ils postent de part et d'autre autour de toi pour te surveiller, pour te contrôler, que ce soit de manière physique comme de manière mystique à travers les totems, les souris, les cafards et tout, pour pouvoir avoir les informations, ils sont tellement fâchés et ils vont se lever pour organiser des réunions, pour organiser des rassemblements, des rencontres, pour pouvoir te nuire, pour pouvoir voir comment gâter. Et on a lu dans le texte dans Néhémie chapitre 4, leur but même c'est de te tuer. Oui, parce que c'est ça même leur finalité, te tuer. Tuer tes affaires, tuer tes projets, tuer ton enfant, tuer ton mari. Comme tu as célébré ton mariage là, on va alors voir. Tuer ta femme, comme tu t'es marié là, on va alors voir comment tu vas encore jubiler, ainsi de suite. Tuer ton activité, tuer ton commerce, tuer ton emplacement. Voilà leur rôle. Pour pouvoir se réjouir, se rassembler, se réjouir, se moquer de toi et dire que tu croyais que tu allais aller où?
Tu croyais que tu étais arrivé, tu croyais que tu allais réussir, tu croyais que tu allais réussir plus que qui? Tu croyais que tu étais plus brillant que qui? Tu voulais défier qui ici au village? Tu voulais défier qui ici au quartier? Tu voulais défier qui ici? Voilà leur discours des Sambala et des Tobidja. Et justement, que faut-il faire face à cela? Et vous nous avez fait comprendre au travers des révélations que ce n'est pas en étant seul ou isolé dans son coin qu'on va pouvoir s'en sortir. On a vu le cas avec Néhémie. Il organisait toutes ses troupes et lui, en tant que sentinelle, avertissait, voilà le danger qui nous guette. Voilà les gens qui nous calculent. Ils peuvent opérer la nuit comme ils peuvent opérer le jour. Voilà donc les dispositions qu'il faut prendre. Ne restez pas comme ça. Prenez vos armes. Pendant que tu travailles en journée, marche avec tes armes. Marche avec tes moyens de défense. Vois dans quelle mesure est-ce que tu vas sécuriser ta maison, sécuriser ton activité, sécuriser ta santé, sécuriser tes enfants, sécuriser tes projets. C'est de ça qu'il est question parce que la bénédiction que Dieu nous donne, c'est de cultiver et de garder, entretenir. Et si tu n'as pas les moyens pour pouvoir le faire, il y aura les méchants, les sorciers qui vont chercher à détruire tout cela et tu auras échoué ta mission. Or, le but de tout enfant de Dieu, c'est de réussir les plans et les projets que Dieu avait tracés pour lui. Et c'est d'ailleurs le but de ce programme Solutions spirituelles. Vous donner des solutions, vous donner des clés, des voies et moyens pour pouvoir sortir vainqueur et victorieux de tous vos combats spirituels, de toutes vos batailles sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, une fois de plus, prophète Clément, merci. Et je crois que le rendez-vous est calé pour les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels du côté d'un comme tout un. Oui, tout cas mystique, tout phénomène, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour ta famille, pour ton foyer, pour tes affaires, pour ta propre santé, les cas de maladie tu as déjà tout pris. Tu es fatigué des traitements, tu es fatigué des comprimés à l'indigène, tu es fatigué des comprimés à l'hôpital, à la pharmacie. Tu es dépassé même par le cas de ton mari, de ta femme, de ton enfant. Tu es dépassé par cela. Tu sens qu'il y a une main noire qui manipule à chaque fois. Tu sens qu'il y a des forces occultes qui te dépassent, que tu n'arrives pas à comprendre ni à contrôler. Je crois que le grand rendez-vous, c'est lors des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels. Tu viens rencontrer le prophète qui est comme la sentinelle, qui va te dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, et surtout, comment sortir même justement de ce gouffre et de cette impasse-là. Donc, quel que soit le cas mystique ou spirituel qui vous dérange, je crois que le rendez-vous est calé pour les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels. Et pour ceux même qui ont déjà commencé le traitement, n'hésitez pas à faire les suivis. Et on a vu, il y en a parmi les enfants de Dieu, ceux-là qui sont comme des Judas, qui sont seulement là pour te décourager, pour te décourager, pour te freiner même dans ton élan. Alors, sois sage, sois vigilant. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré sur le chemin que tu as commencé. Reste concentré sur la voie que tu avais optée, que Dieu lui-même t'avait indiqué de suivre, sur le projet que Dieu lui-même t'avait mis à cœur de faire, comme ce fut le cas de Néhémie, qui ne s'est pas laissé décourager par les Judas qui étaient au milieu de lui pour dire que non, il faut baisser les bras, il faut le laisser tomber, ça ne va pas marcher, ça va échouer, ainsi de suite. Il ne s'est pas laissé décourager, mais il a plutôt continué et a même accéléré même davantage. Donc, voilà tout ce qu'il faudrait savoir. Et maintenant, par rapport au programme de prière, de conférence et de suivi, c'est tous les mercredis, les vendredis et les dimanches à partir de 8 heures. Donc, voilà par rapport à tout cela, ce qu'il y a lieu de faire. Par rapport à tout cela, voici la bonne nouvelle, vous qui avez des problèmes d'ordre mystique et spirituel. Voici la bonne nouvelle pour vous. Si vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conférences, de conseils, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Vous
pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. J'étais Maman Sorel, votre humble servante derrière ce microphone pour vous servir. Prenons rendez-vous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.